Bonjour, La Belle Entreprise a le plaisir de vous faire découvrir l'initiative exemplaire d'adaptation à la présence et au développement du numérique au sein de l'entreprise Frémont Affûtage en compagnie de Marie-Paul Frémont. Marie-Paul, bonjour. Bonjour Jérôme. Et cette initiative a été largement accompagnée par la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Sarthe, représentée ici par Gaël Emery. Bonjour Gaël. Bonjour Jérôme. Alors Gaël, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quels sont les nouveaux comportements liés au numérique que vous essayez d'introduire au sein des entreprises artisanales ? Alors, le quotidien d'un artisan, on entend toujours ces maîtres mots de dire « j'ai pas le temps ». Je n'ai le temps de rien. Et on essaye d'introduire finalement ces nouveaux usages qui vont faciliter ce gain de temps parce que ces nouveaux usages vont leur permettre de se déplacer quotidiennement avec toujours leur bureau sous le bras. Ça va leur permettre de travailler plus facilement en collaboration avec chacun des interlocuteurs de l'entreprise. Et tout ça, ça va se faire d'une manière très simple. Et dans beaucoup de cas en plus, pour un reliquat de coût extrêmement faible. Alors, pour faire de la vulgarisation, se promener avec le bureau sous le bras, évidemment, ce n'est pas le bureau physique. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ? La notion de bureau sous le bras, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de chefs d'entreprise qui se déplacent avec simplement leur tablette ou leur smartphone. Et ils ont absolument tout ce dont ils ont besoin. Ils peuvent prendre des photos, ils peuvent prendre des annotations, ils peuvent préparer leur devis, ils ont accès à tout depuis ce simple outil, toujours connectés et toujours branchés avec eux. Ça évite par exemple de repasser au bureau pour avoir des précisions. Ça permet effectivement d'avoir des photos. Quand je reviens travailler au bureau, j'ai tout sous les yeux. Donc c'est vraiment... Je suis chez mon client, je suis en train de voir avec lui, je lui présente mon devis. Et puis le client finalement, il a « oui, j'aurais préféré une autre version, bougez pas, vous en faites pas ». Je fais tout de suite presque devant lui et j'ai une réponse directe et j'apporte un service direct. C'est ça. Alors Marie-Paul, vous dirigez l'entreprise Frémont Affûtage. C'est une entreprise qui remet à niveau les outils coupants dans l'industrie agroalimentaire. Comment ça s'est concrétisé, cette présence du numérique au quotidien ? Alors on recherchait une solution pour supprimer tous les papiers au sein de l'atelier de production. Tous les classeurs avec les informations sur les clients. Et on nous a présenté une formation KPA numérique au sein de la Chambre des métiers, financée par la région. On s'est inscrit à cette formation et on a découvert des tas d'outils numériques accessibles à tous. On a fait notre marché et on a mis en place des applications qu'on avait vues lors de cette formation. Ensuite, on a tout centralisé sur le nuage. Tous les documents techniques de l'entreprise sont sur le nuage. Là aussi, pour être concret, c'est-à-dire qu'un affûteur, il a sa machine numérique et jusqu'à présent, il avait un classeur papier. Voilà. Telle entreprise lui commandait de remettre à niveau ses outils. Il allait chercher le classeur, il regardait et il tapait les informations qu'il devait rentrer. Voilà. Aujourd'hui, il fait comment ? Il a une tablette numérique, tout est classé par client, par dossier client. L'autre avantage également, c'est qu'il gagne du temps. Nous, on appelle la tablette aujourd'hui boîte à outils. Ils ont chacun une tablette à disposition qui est leur propriété au sein de l'entreprise. Et à l'intérieur, il y a tous les dossiers clients, tous les plans clients. Ils sont aussi également, ils annotent des plans qu'ils enregistrent dans le dossier client. Ça nous permet d'avoir toujours des dossiers clients à jour. Parce qu'effectivement, une entreprise qui avait été rachetée ou qui changeait de nom, sur le classeur, on ne pensait pas systématiquement à barrer, à remettre. Après, on ne retrouvait pas. Tandis que là, avec l'outil numérique, ça simplifie grandement la tâche. Tout à fait. On a toujours des informations au jour le jour, à jour. Comment la Chambre de métiers de l'artisanat accompagne les entreprises artisanales qui veulent implanter, développer le numérique dans leur pratique ? Alors c'est vrai que c'est un enjeu assez important. Ce numérique, le virage a été amorcé il y a déjà un certain temps.
Seulement, nos artisans n'ont pas tous le même niveau de réceptivité quant à l'usage du numérique. Et donc, on essaye de proposer le plus large panel de choix pour les amener à y rentrer le plus naturellement possible. Donc, ça va depuis les simples ateliers numériques qui leur permettent finalement très simplement de découvrir ce qui est possible, ce qui est envisageable, ce qui marche dans d'autres entreprises. Ça, c'est accès gratuit pour tout le monde, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, on leur propose un accompagnement personnalisé pour essayer de voir déjà avec eux par le biais d'un diagnostic ce vers quoi ils ont tout intérêt à aller et ce vers quoi ils risquent de perdre un petit peu de temps. Et puis à partir de là, quand le choix commence à se faire et quand les usages commencent à être un peu mieux perçus, on a de la formation continue qui peuvent leur permettre de faire un focus sur un point en particulier, un domaine en particulier, de manière à professionnaliser leurs usages. Et puis, on a jusqu'au KPA numérique dont parlait Marie-Paul à l'instant, et qui, lui, apporte plutôt une vision globale. L'objectif, c'est d'avoir une stratégie globale dans son ensemble. On va parler d'un site Internet, on va parler d'un Google My Business, on va parler des outils aussi bien pour la visibilité que pour l'efficacité en entreprise. Vous avez eu des appréhensions, Marie-Paul, quand vous vous êtes dit il faut qu'on passe au numérique? Non, aucune appréhension, parce qu'on est une entreprise où on est très ouvert, on est très curieux de tout et ouvert. On cherchait surtout des solutions par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Donc, aucune appréhension. Et les salariés se sont facilement adaptés, parce que c'est vrai que c'est une petite révolution culturelle. Il y a eu de la peur au départ. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais lorsqu'on a mis en place les tablettes, on les a formés, on leur a montré, on leur a demandé de prendre du temps, mais on leur a également mis à disposition quelques semaines chez eux où on leur a demandé de s'amuser avec. Et en fait, ils se sont appropriés la tablette très rapidement avec leurs enfants. Ils étaient très fiers d'être très à l'aise avec leurs enfants ensuite, au bout de quelques semaines. Et aujourd'hui, on leur demanderait, on vous l'enlève, ils ne veulent surtout pas. Quels sont les freins que vous rencontrez en général? Les freins les plus fréquents, c'est pas pour moi, ou c'est plus de mon âge. Enfin, c'est finalement des freins, il y a beaucoup de craintes quand même majoritairement qui résident dans l'incompréhension, ou alors les freins inverses, c'est-à-dire la plus jeune génération qui, elle, est déjà baignée dedans à titre personnel et reste intimement convaincue qu'il n'y a plus grand-chose à apprendre. Sauf que le passage à un usage professionnel avec les attentes de retour sur investissement qu'on est en droit d'avoir quand on met en place ce système-là, là, il y a encore un petit peu de travail à faire. Donc, elles sont un petit peu sur différents cas. Ces barrières-là sont assez compliquées à faire tomber, donc c'est pour ça que les réunions de sensibilisation leur permettent déjà assez simplement de se dire « c'est accessible, c'est facile, je suis capable de le faire » et ça peut même me permettre, ce qui me fait le plus rire, c'est mes enfants me prendront moins à la rigolade la prochaine fois. Et ça, je trouve que c'est des belles expériences qui permettent finalement de retirer un loquet qu'ils avaient eux-mêmes et qui leur permettent de se dire, comme Marie-Paul disait, une fois qu'on se l'est approprié, je crois que Marie-Paul expliquait aussi qu'aujourd'hui, c'est même ces salariés qui sont force de proposition sur des nouvelles actions à mettre en place. Et voilà, je crois que c'est ça. Il faut aider nos artisans à passer ce premier cap du « est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que c'est pas… Il y a aussi la crainte par rapport à la cybercriminalité. Enfin, il y a tout un tas d'éléments. Il faut juste les amener, les guider pour se dire « ça marche, ça fonctionne ». Voilà des exemples concrets. Et on peut vous aiguiller sur les besoins réels que vous avez. Donc les vraies réponses, oui, c'est fait pour vous. Vous êtes à la tête d'une entreprise artisanale. Oui, c'est fait pour vous et c'est facile à mettre en place. Ça demande un peu de temps, de la formation, mais c'est facile à mettre en place. Quel bilan vous tirez, Marie-Paul, de la mise en place de ces actions numériques? Et dans bilan, est-ce que, allons-y franchement aussi parce que l'argument financier porte, est-ce que par exemple ça permet de développer son chiffre d'affaires? Alors, développer le chiffre d'affaires, je n'arrive pas à le maîtriser, ça, mais par contre, le bilan… À l'évaluer, vous ne savez pas, c'est difficile effectivement de savoir… C'est difficile à évaluer dans notre profession. Peut-être que dans d'autres professions, c'est beaucoup plus facile à chiffrer. Par contre, au niveau gain de temps, valorisation, enfin la mémoire de l'entreprise. C'était ça ce qu'on cherchait. Ce qui est vital en plus. Voilà, c'est vital et ça, on l'a vraiment mis en place. Il y a aussi un autre élément qui ne se mesure pas, mais qui a beaucoup d'importance, c'est la valorisation des salariés
de travailler avec un outil numérique. Ils sont dans leur époque et effectivement, ils sont valorisés du fait de travailler sur du numérique. En étant dans une entreprise artisanale avec un métier encore manuel, même s'ils ont l'habitude de travailler sur des commandes numériques, d'avoir un outil numérique entre les mains, ça les valorise. Et ça n'a pas de valeur, ça. Ou beaucoup de valeur. Donc tout à l'heure, vous évoquiez que les salariés étaient force de proposition. Quelles sont les prochaines étapes numériques que vous allez mettre en place au sein de Frémont Affûtage? Donc d'arriver à dématérialiser tous nos dossiers clients, l'aspect commercial, et tous nos dossiers fournisseurs également, la partie commerciale et offre de prix. Zéro papier. Zéro papier. La numérisation des archives, on l'avait commencé en 2013. Autrement, on est déjà dans le numérique depuis quelques années puisqu'on a un site internet depuis plus de 15 ans. Pour terminer, et toujours sur l'aspect numérique, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Sarthe est à l'origine d'un événement qui s'appelle Artisanite. Artisanite, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors l'Artisanite, ça avait pour ambition de dire que les chambres de métiers qui peuvent avoir une image un peu vieillissante elles aussi, c'était de dire, eh ben, on va vous mettre à disposition une vingtaine de chefs d'entreprise qui travaillent autour du numérique. C'était de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. C'était tous ces éléments clés dont on entend parler un petit peu loin, mais d'amener nos artisans qui venaient participer à l'événement, de comprendre que cet événement, il n'est plus si loin que ça. Il commence à avoir des applications concrètes aujourd'hui au quotidien. Et pour reprendre l'intervention d'Olivier qui a participé à l'événement, c'était lui, il loue aujourd'hui une application sur tablette. Il fait des cuisines et il fait du mobilier, de l'agencement. Et grâce à cette tablette qui permet de faire de la réalité augmentée, il implante en direct à travers sa tablette chez le client le travail qu'il compte lui proposer. Ce qui fait que le client a le visuel tout de suite et aujourd'hui, lui est convaincu que c'est ce qui lui permet d'avoir moins besoin de faire une multitude de devis en espérant avoir un 50-60% de retour. Il a un 100% de retour. Les clients sont conquis et aujourd'hui, on l'appelle parce qu'on sait que grâce à lui, on va avoir tout de suite le visuel de ce qu'il va proposer. Et ça, aujourd'hui, malgré le montant que ça pourrait représenter, aujourd'hui, il ne reviendrait absolument pas en arrière. Et là aussi, peut-être le message à véhiculer, c'est que ce n'est pas réservé aux grandes entreprises, absolument mais là, c'est une entreprise artisanale, c'est un cuisiniste, c'est un artisan. C'est un artisan, en fait, il est agenceur. On va dire. Agenceur, et donc il montre sur sa petite tablette ce que donne. Par exemple, je dis, je voudrais tel meuble. Hop, il l'incorpore et ça permet d'avoir une vue quasi réelle, même si elle est virtuelle, de ce que sera la cuisine. Exactement, exactement. Et peut-être pour compléter, est-ce que c'est coûteux? Parce que je parlais tout à l'heure de bilan financier, mais l'investissement, c'est aussi un argument que regardent les artisans. Est-ce que c'est coûteux de mettre en place, par exemple, ce que vous avez mis en place au sein de Frémont Affûtage? Les applications sont sur le net, elles sont gratuites, dans ce qu'on a mis en place. L'achat des tablettes et après de l'investissement de temps pour tout scanner les documents. Et donc ça, c'est un peu plus long. Mais il y a des stagiaires écoles qui ne demandent que ça. Et puis c'était indispensable, c'est-à-dire qu'il faut y passer un moment à numériser ces archives, donc ce qui est fait n'est plus à faire. Si je peux juste me permettre, c'est effectivement il y a la notion de coût, mais ce qu'on n'oublie pas quand on est chef d'entreprise, c'est que derrière un coût, il y a le retour sur investissement. Si je le détache et que je reste concentré que sur le coût, que ce soit le coût réel ou le coût en termes de temps, sans rapprocher le retour que ça peut m'apporter, je risque d'être vite frustré et de ne rien lancer. Si je prends juste l'exemple d'une personne que j'ai fait récemment travailler d'ailleurs, parce que je trouve son travail est très beau, qui prépare des bouillottes biologiques, elle fait son travail, elle s'est lancée donc, dans l'usage professionnel. Elle utilisait Facebook, mais elle s'est lancée dans l'usage professionnel. Elle n'a pas hésité à faire une formation pour le faire. Et sa dernière publication qu'elle a tentée, à partir de 21 €, elle a ressorti, elle a maîtrisé son retour, plus de 960 € de retour. Si on fait le calcul, ça fait un x50. Aujourd'hui, un x50, moi je veux bien tout entendre,
mais ça reste quand même un très très bon retour. Elle avait fait une campagne de com sur Facebook à hauteur de 21 € et elle a encaissé 900 € de commandes. 960 € de commandes. Voilà. Et elle avait investi un peu de son temps à se former sur les réseaux sociaux. C'est ça. Voilà. Donc le retour sur investissement, il est là. Il est là. Et aujourd'hui, elle l'applique assez régulièrement et ça marche très bien pour elle. Et ça, c'est valable pour toute cette multitude d'outils qu'on trouve facilement, pour lesquels on propose, nous, finalement, c'est d'aider à faire le choix pour éviter de perdre de temps à mettre quelque chose en place, mais qui n'aura pas réellement d'impact pour nous, et surtout de guider dans la mise en place concrète et dans l'usage professionnel de l'outil. Merci beaucoup pour ces précisions et bravo pour ce que vous faites. Pour prolonger cet échange, si vous voulez en savoir plus sur nos invités, il y a évidemment les sites internet fremont-affûtage.fr. Pour suivre les actions de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Sarthe, qui se trouve en région Pays de la Loire. Évidemment, le site internet, c'est artisanatpaysdelaloire.fr. Et sachez que chaque année, les chambres de métiers et de l'artisanat, en partenariat avec les banques populaires, récompensent en matière d'innovation les entreprises artisanales. C'est un prix qui s'appelle Star et Métiers. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur ces trophées sur staretmétiers.fr. Et le monde est bien fait, cette année, parmi les lauréats, il y a une entreprise de la Sarthe, dont Gaël est très fière. Extrêmement fière. Fanny Marie, effectivement, va présenter son entreprise. Elle a gravi les échelons et aujourd'hui, elle mérite réellement ce qui se passe et je trouve ça très bien. Et pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de l'artisanat et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.